Si vous voulez apprendre à programmer mais que vous ne savez pas par où commencer, cette vidéo devrait vous mettre sur la bonne voie. Le monde de la programmation peut être vaste et déroutant, mais essayons de le simplifier dans cette vidéo. Je constate aussi que de nombreuses personnes qui n'ont jamais essayé de programmer auparavant considèrent qu'il s'agit d'une compétence unique. Être programmeur, c'est savoir faire une seule chose. Eh bien la vérité est assez éloignée de cela. Il existe de nombreux langages de programmation et de nombreuses façons de programmer. Cela nous amène à la première décision qu'un programmeur en herbe doit prendre. Avec quel langage je vais commencer? Et la réponse est, ça dépend. Il existe un grand nombre de langages parmi lesquels choisir, et chacun d'entre eux possède ses propres forces et faiblesses. Mais le plus important, c'est que le choix du langage qui vous convient le mieux dépend entièrement de ce que vous voulez faire. Pour cette série, j'ai choisi d'utiliser le langage C#. Certains d'entre vous savent peut-être que je suis un peu partial. Après tout, ma chaîne YouTube est entièrement consacrée au développement C#. Mais je pense vraiment que le langage C# est un excellent point de départ pour la plupart des développeurs. C'est pas parce qu'il fait tout parfaitement. Aucun langage ne le fait, mais en raison de sa diversité. C# est un langage de programmation très répandu. Il peut être utilisé pour développer des applications web, mobiles, Mac et même des jeux vidéo. Il est également basé sur le langage C, qui le rend très similaire à d'autres langages populaires comme le C, le C++ et Java. Donc si vous souhaitez par la suite utiliser un autre langage de programmation, il y a de fortes chances que la transition ne soit pas trop difficile. Dans cette série, vous apprendrez comment commencer à programmer en C# et créer vos premiers programmes. Les vidéos se concentrent sur les bases de sorte que vous souhaitiez créer des jeux vidéo ou des applications web ou toute autre chose, vous devriez être en mesure d'appliquer tout cela directement. Une fois qu'on a choisi le langage dans lequel on veut programmer, eh bien on va devoir choisir un éditeur de code. Alors il existe de nombreux éditeurs de code modernes qui nous permettent non seulement d'écrire du code, mais qui nous aident également à déboguer et à construire notre programme. Ils sont communément appelés IDE, en français Environnement de développement intégré, mais ne vous laissez pas déconcerter par ce titre effrayant. Bien sûr, il existe un grand nombre d'IDE, et la plupart du temps, c'est une question de préférence personnelle. Dans cette série, nous allons utiliser Visual Studio. Donc dans cette série, nous allons créer une application console. Si vous ne savez pas ce que c'est, en voici une. Je suis d'accord avec vous, c'est pas très attrayant. Mais c'est excellent pour apprendre à programmer, car ça nous permet de nous concentrer sur le langage lui-même, sans trop de distractions. Mais créer un logiciel entièrement à partir de zéro est un énorme défi. Au lieu de cela, nous allons utiliser ce que l'on appelle un framework. Pour l'instant, vous pouvez considérer un framework comme une boîte à outils contenant une série d'outils qui nous aidera à accomplir notre travail plus facilement et plus rapidement. C'est la base sur laquelle on va construire notre programme. Et donc ici, dans notre cas, on va utiliser le framework .NET. Ce framework a également été créé par Microsoft et peut être utilisé pour créer à peu près n'importe quelle application. Ne vous inquiétez donc pas si vous n'avez pas totalement compris ce qu'est un framework. Sachez simplement qu'on va en avoir besoin. Avec cette explication à l'esprit, mettons tout cela en place et programmons notre premier programme. Petit moment pub pour le serveur Discord que j'ai mis en place pour la chaîne YouTube. Et donc pour vous. Si vous voulez échanger autour de mes vidéos, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, un bug ou autre, c'est l'endroit parfait pour ça. Notre communauté ou moi-même, on se fera un plaisir de vous aider. Donc au lieu de rester seul dans votre coin à tenter de comprendre un concept ou à résoudre un bug qui vous casse la tête depuis des jours, rejoignez notre communauté sur Discord. Ça sera beaucoup plus fun, beaucoup plus amusant. On va pouvoir échanger autour de ça, ça sera vivant. Vous trouverez le lien du serveur dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Et puis évidemment, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me motive énormément à continuer ce que je fais. Alors dans un premier temps, on va devoir installer le framework .NET. Donc ici, la dernière version en date, c'est la version 8. Et donc on peut voir qu'on a ici deux catégories. On a du coup le SDK et on a le runtime. Alors à savoir que le SDK contient le runtime. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, pour construire l'application, pour pouvoir la builder et pour pouvoir l'exécuter, on va avoir besoin du framework .NET. C'est pour ça qu'il est impératif de le télécharger et de l'installer. Alors du coup, ici, vous pouvez choisir de l'installer sur Linux, macOS, Windows. Et ensuite, il suffit de choisir votre type d'architecture. Donc ARM64, x64 ou x86. Donc dans notre cas, c'est du Windows, sur lequel ici je travaille. Donc une fois que vous avez cliqué sur l'OS qui correspond à votre machine et l'architecture qui correspond
aussi à celle-ci, et bien du coup il y a un installateur qui va se lancer et vous suivez les quelques étapes, il y a 2 ou 3 étapes je crois, et ensuite vous pouvez fermer la fenêtre et le framework sera installé. Alors une fois que vous avez installé votre framework.NET, et bien du coup on va maintenant télécharger Visual Studio 2022. Alors Visual Studio ici il possède donc 3 versions, la Community, Professionnelle et Entreprise. Donc nous ici on va utiliser la version Community qui est gratuite. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton téléchargement gratuit, un téléchargement va se lancer, et donc du coup vous devriez tomber sur cet écran, et donc moi je vous conseille de sélectionner développement web et ASP.NET, comme ça si jamais vous voulez faire du web avec Visual Studio, eh bien du coup ce sera tout à fait possible, et du coup de sélectionner ici développement.NET Desktop, qui va nous permettre de créer des applications console et d'autres choses aussi. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les applications console pour cette série. Et donc, une fois que vous avez sélectionné, donc du coup, développement web et desktop, ben, du coup, vous pouvez faire installer. Et ensuite, une fois que ce sera terminé, vous pourrez le lancer. Vous aurez ici Visual Studio Community 2022. Vous pourrez ici le lancer. Ou alors, vous aurez directement sur votre bureau une icône de Visual Studio qui permettra de lancer l'IDE. Donc du coup, on va pouvoir lancer Visual Studio et on va ici créer un nouveau projet qui va être ici un projet de type console. Donc du coup, vous pouvez ici rechercher les templates. Il y a différents templates. Donc dans notre cas, ce sera du console app en C# parce qu'il y a aussi du VB.NET, il y a aussi du F#, etc. Donc nous ici, ce qui nous intéresse, c'est en C#. Donc on fait simplement Next. Donc ici, vous pouvez changer du coup le nom du projet. Vous pouvez changer aussi la localisation du projet et vous pouvez ici changer le nom de la solution. Mais ça, on y reviendra plus tard, je vous expliquerai du coup la différence entre une solution et un projet. Donc ici, dans Project Name, je vais l'appeler donc ma super application. On va faire ici Next. Donc du coup, ici, on choisit notre version de framework. Donc dans notre cas, ça sera .NET 8. Et ensuite, on fait un Create. Donc ici, on se retrouve dans notre application et on peut voir plusieurs choses. Donc déjà, on a une grosse zone ici où on peut écrire des choses, et on peut voir que là, par défaut, dès qu'on ouvre ce programme, on a 2 lignes de code. On a donc ici du texte qui commence par 2/, et ensuite on a une ligne console.writeLine avec dedans Hello World. On peut voir aussi que sur le panneau de droite, on a donc notre solution, on a notre projet, qui est ma super application et ma super application. On peut voir qu'on a ici des dépendances. Donc les dépendances, c'est voilà, notre programme a besoin de quelque chose pour fonctionner. Donc ici, dans Framework, on a notre .NET Core.app qui est en fait .NET 8. Et enfin, on a une classe programme.cs. Donc on a un fichier programme.cs. Et à l'intérieur de ce programme.cs, on a donc ces 2 lignes de code. Alors à savoir que depuis .NET 6, puisque évidemment, le framework évolue, chaque année on a une nouvelle version du framework, et donc il y a des évolutions. Et donc ici on peut voir que on a un commentaire ici, donc en fait ça c'est un commentaire, quand on commence par 2/ comme ceci, c'est un commentaire, donc c'est du code qui ne sera pas exécuté, c'est simplement pour nous en tant qu'humains avoir des explications sur certaines choses. Et donc ici on peut prendre ce lien et venir le coller ici dans notre navigateur, et on va voir un petit peu que ça nous dit. Donc voilà, donc on voit ici qu'à compter de .NET 6, le modèle de projet pour les nouvelles applications console C# génère le code suivant dans le fichier programme.cs. Donc effectivement, c'est bien ce que l'on a. Mais donc avant, et donc c'était un peu plus clair pour comprendre un peu comment ça fonctionnait, et du coup on avait ici un namespace, on avait une classe programme, et ensuite on avait une fonction main. Et donc dedans on avait notre console.writeLine. Et donc ça c'est le point d'entrée du programme. Donc ça veut dire que c'est vraiment ici que le programme démarre. Et donc c'était un peu plus visuel, on va dire, que d'avoir ici un fichier avec juste le contenu de la méthode main. Parce qu'en fait c'est ça derrière ce qui se passe, c'est que ce qu'on écrit dans programme.cs, c'est en fait le contenu de la méthode main. Donc au final le fonctionnement ne change pas, c'est juste dans l'écriture. Mais c'est du coup pour que vous compreniez qu'au final derrière, on a en fait une fonction main qui va venir appeler en fait ce que l'on va écrire dans notre fichier programme.cs. Donc dans tous les cas, ce qui est ici, c'est en fait notre point d'entrée. Et donc du coup, la première ligne de code qu'on va exécuter, c'est la ligne 2.
puisque du coup, cette ligne-là, on peut du coup la supprimer, puisqu'on n'a plus besoin de ce commentaire, et on va pouvoir sauvegarder. Donc pour sauvegarder, vous faites CTRL-S, une fois que vous avez fini de faire votre modification, vous faites un CTRL-S, et ça va sauvegarder. Donc maintenant, on va pouvoir lancer notre super application, et voir un peu ce qui va se passer. Donc pour ça, on va cliquer sur ce bouton ici, ma super application. Et donc ici, on peut voir que on a eu une application console qui s'est ouverte et qui s'est aussitôt refermée. Parce que du coup, on exécute cette ligne de code, et ensuite, une fois qu'on arrive à la fin du programme, le programme se ferme. Donc de votre côté, il est probable que l'application console ne s'est pas fermée. Parce que par défaut, si je ne m'abuse, si on va dans Debug Options, et qu'ensuite on descend un petit peu, cette case ici, je pense que par défaut, elle est décochée, donc Automatically Close the Console when Debugging Stop. Donc du coup, de fermer automatiquement la console quand le debug est terminé. Donc ici, c'est notre cas. Et c'est normalement le comportement par défaut. Mais je pense qu'ils ont changé ça récemment et que du coup cette case n'est plus cochée. Donc du coup on va écrire notre première ligne nous-mêmes. Et là du coup on va écrire un console.read qui va en fait attendre que l'on appuie sur une touche du clavier. Et en fait en faisant ça, le programme ne va pas se refermer. Il va attendre qu'on appuie sur une touche du clavier pour pouvoir aller à la suite. Et comme il n'y a pas de suite, le programme se fermera à ce moment-là. Donc ici, voilà, on voit que notre console s'est ouverte. On voit ici qu'on a notre Hello World. Et ensuite, l'application attend qu'on appuie sur une touche. Donc là, j'ai appuyé sur une touche et l'application s'est fermée. Mais voilà, on a créé notre premier programme. On a écrit notre première ligne de code. Et du coup, ce sera tout pour cette vidéo. Alors, dans la prochaine vidéo, on verra un peu comment utiliser un peu plus loin les consoles ici, donc console.writeLine, console.writeKey, etc. Et donc on fera un petit projet qui nous permettra de créer des petits dialogues dans la console. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et surtout abonnez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Rejoignez notre serveur Discord si vous voulez plus de suivi. Et moi je vous dis à la prochaine.